Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant un sujet qui nous concerne tous, bien entendu. C'est sommes-nous des êtres souverains? Bien sûr, c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va essayer de comprendre ce que c'est, puisque sur Internet, nous avons d'autres youtubeurs qui en ont parlé, qui sont beaucoup plus pointus que moi sur ce sujet. Moi, c'est une première si j'ose dire, exploration sur ce sujet très vaste, bien sûr. Nous avons Laurent Freeman et aussi Christophe Horus, bien sûr, qui en parle. Et moi, je vais tenter humblement d'essayer de comprendre, bien sûr. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour le collectif concernant des informations complémentaires, car c'est un sujet très vaste et il faut essayer d'être humble, bien sûr, et d'essayer de le comprendre. Puisque apparemment au niveau de l'OPPT et de l'UCC, apparemment très peu d'êtres humains en parlent et le connaissent, bien sûr. Alors, bien évidemment, pour comprendre de quoi on parle, sur oppt-liberté-blogspot.com, nous avons l'OPPT, les dettes effacées, nous sommes enfin libres. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand même très 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 important. De quoi est-ce qu'on parle? Tout simplement. Alors, le Once People's Public Trust ou OPPT, c'est-à-dire en français le Trust public des peuples unis, est constitué d'un groupe d'avocats très compétents qui, dans le cadre du système judiciaire, a décidé quelques années en arrière de se dresser contre le système afin de corriger les injustices dont ils étaient témoins. Ah, intéressant, des avocats qui voient des injustices et qui, j'ose dire, prennent le taureau par les cornes. Et donc, pour commencer leurs investigations, ils décidèrent de dénoncer les malversations faites par les banques avec l'argent public. Cet argent est employé par les banques à des fins privées et s'avère souvent en relation directe avec la majorité de tous les crimes, bien sûr. Malheureusement, crimes contre l'humanité, contre la souveraineté du citoyen, crimes judiciaires et commerciaux, etc. Et qui inclut sans limite la violation de la paix, les outrages de la servitude involontaire, l'escroquerie, la coercition, l'utilisation de la force, le vol, le découragement, les actes et pratiques trompeuses, etc. etc. Et oui, ces courageux avocats ont décidé de renverser le système avec ses propres règles. Ils ont mené une série d'investigations très complexes et ils ont repris le Public Trust créé dans le cadre de la Constitution des États-Unis. Ils ont inscrit tous les habitants de la planète et ont suivi une procédure judiciaire où les défenseurs sont tous les débiteurs et l'accusation, non seulement le système bancaire, mais aussi toutes les multinationales abusant de ces mêmes citoyens. Une fois les dossiers constitués, ils leur ont demandé de contester l'accusation, ce qu'ils n'ont pas fait, les États, bien sûr. Once People's Public Trust, OPPT, donc saisit légalement les avoirs des grandes entreprises, des banques et des gouvernements pour abus d'esclavage et usage de systèmes monétaires privés. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, beaucoup d'entre vous, pas du tout. Et oui, annoncé publiquement le 25 décembre 2012, le système de multinationales gouvernementales a été saisi en toute légalité. Via l'un de ses propres mécanismes, les pouvoirs en place sont maintenant en réalité les pouvoirs du passé. Toute dette a été effacée, les entreprises, incluant sans limite les multinationales gouvernementales et les banques, ont été saisies. C'est quand même incroyable. Alors, juste, je continue, mais juste, entre parenthèses, ça c'est un lien complémentaire que je mettrai. Ici, qu'est-ce que nous avons sur éveil de conscience, en contenu complémentaire? Nous avons le 21 décembre 2012, densité 3D falsifiée. Nous avons donc le 21 décembre 2012 jusqu'à 21 décembre 2019. Ça arrive le 21 décembre 2019. Densité 4D, OPPT, système forclos, qui a commencé donc le 21 décembre 2019. Densité 5D, tri-entité. Alors le 21 décembre 2012, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Peut-être que le 21 décembre 2019, il ne se passera pas ce qu'on pense finalement. Donc c'est quand même une parenthèse importante. Bien entendu, ils pourront continuer leur jeu en espérant que nous continuerons à jouer avec eux. Mais grâce à une série d'investigations menées par l'OPPT, dans le cadre du CCU,
code de commerce uniforme, le fameux UCC, le choix est désormais de notre côté. Un nouveau cadre légal pour une gouvernance sociale est maintenant en vigueur, un fait qui a été ratifié légalement par le cadre juridique contrôlé par son prédécesseur. Automatiquement, et pour ainsi dire, nous sommes libres. Donc on a tous les détails intéressants avec des onglets. C'est vraiment un premier abordage, si j'ose dire, hein, vous verrez. Très 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 intéressant. Alors bien sûr, honneur aux avocats qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, comme je disais, et qui ont mis en place ce trust. Et ensuite, sur ce même onglet, je parlerai de l'UCC finalement. Donc présentation des administrateurs de l'OPPT. Heather Toussi Jaraf, Calab Skinner et Hollis Ilner. Donc c'est très important de comprendre qui sont ces personnes, hein, bien sûr. Heather fut sur le site, bien sûr, comprendre opptblogspot.com. Hein. C'est un site primordial, fondamental pour comprendre de quoi on parle, hein, tout simplement. C'est un site riche. Moi, j'essaie de synthétiser humblement pour une première exploration. Fut professionnellement impliqué dans le CCU pendant quelques temps et compris comment les pouvoirs en place avaient manipulé le CCU pour contrôler le monde financier à un très haut niveau. Les administrateurs ont aussi fait des recherches poussées pendant plusieurs années et furent soutenus par quelques agents en place qui étaient également l'as de ce système esclavagiste. Les administrateurs de l'OPPT publièrent un rapport, le procès verbal du modèle, grâce à leur découverte qui a conclué que les multinationales opérant sous couvert des gouvernements des nations des systèmes financiers commettaient une trahison contre le peuple de cette planète sans que celui-ci le sache, le veuille ou ait manifesté son accord. Du fait que les administrateurs de l'OPPT en détenaient les preuves, ils ont travaillé à la création de documents enregistrés par le CCU, lui-même ont déclaré la saisie de tout le système. Le terme saisie utilisé ici signifie dénoncer, défaire, fermer, bannir ou opposer afin de non recevoir. L'OPPT fut créé quand les administrateurs s'unirent et conséquemment poursuivirent. Le trust fut rédigé selon la constitution originelle des USA, laquelle qui fut abandonnée quand le gouvernement des USA fut transformé en multinational. L'OPPT a à présent relié tous les individus de la planète à ce trust comme bénéficiaires par des titres reconnus comme le peuple uni créé par le Créateur. Donc la notion spirituelle, je viendrai à la fin de cette vidéo. En agissant ainsi, les administrateurs ont donné un cadre trust comme étant d'une valeur supérieure à tout autre. Le trust se place entre le Créateur et les états d'existence de la Terre. Les états d'existence de la Terre sont les bénéficiaires du Créateur en tant que gardiens des manifestations du Créateur sur Terre. Sur le plan légal, il ne peut y avoir de proclamation supérieure à celle du trust public du peuple uni, excepté celle exprimée par le Créateur. Donc, on est là dans un système entre le Créateur et nous-mêmes, le peuple uni. C'est intéressant. Alors, en 2012, les administrateurs ont déposé une série de dossiers d'investigation complexes enregistrés par le CCU. Au nom de ses bénéficiaires, le peuple uni, on peut trouver sur leur site web tous les détails, bien sûr. Je mettrai en lien. Alors, pour terminer, les points suivants. Le plus important à comprendre, c'est en l'espèce que le CCU s'impose comme cadre légal s'il n'est pas démontré opposable. Les administrateurs de la PPT se sont donc assurés de créer une situation légale pour laquelle les individus et les entités qui forment les débiteurs, principalement les sociétés financières et gouvernementales, n'aient aucune possibilité de les opposer. Comment ont-ils fait? Les réclamations pour esclavagisme sont vraies. Bien sûr, aucune opposition ni contestation ne fut reçue. Le débiteur fut de fait coupable de trahison. Alors, quels sont les points sur les résultats des poursuites de l'OPPT? Toutes les entreprises sont saisies et leurs avoirs confisqués. La richesse de notre planète est rendue au peuple uni. Toutes les dettes dues aux entreprises sont effacées. Le système est saisi. L'enregistrement public le prouve. Les règles du CCU s'imposent comme loi internationale. De par sa propre réglementation, le système n'existe plus. Nous sommes libérés du système esclavagiste. Alors, c'est magnifique, sauf que personne ne connaît ça. Donc si personne n'en parle, c'est sûr que les gens ne vont pas connaître et ne vont pas réclamer cette réalité, hein, tout simplement. Donc je mettrai en lien, bien évidemment, ce site, très 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 important. Alors bien sûr, on ne peut pas continuer de parler de l'OPPT si on parle de l'UCC.
le code de commerce uniforme. Uniforme Commerce Code, bien sûr, en anglais. Il est maintenant temps de pénétrer la compréhension du trust public uni par lui-même en référence à la PPT. Avant de commencer, ça devient nécessaire d'en savoir un peu plus, bien sûr, sur l'UCC. Alors, l'UCC, Code de commerce, Code commercial uniforme de droit civil, qui gouverne la législation du commerce mondial, et ce, de façon parallèle à la common law, le droit coutumier ancestral toujours applicable. Le CCE gouverne les relations entre les entreprises partout dans le monde, mais également pour les personnes. Posant un cadre juridique précis, le CCE n'est ni mauvais ni nocif en lui-même. Mais comme beaucoup d'autres choses dans ce monde, il a été utilisé frauduleusement comme un outil pour progressivement mettre en place un système esclavagiste et de contrôle opéré par une minorité d'individus en place à des postes de monopole et de pouvoir. Savez-vous que tous les gouvernements du monde sont des multinationales? Oui. C'est la réalité. La CCU est la Bible du commerce. Il détermine précisément la juste législation et la juste législation des relations d'affaires et du commerce international. Le système commercial dans sa globalité pivote autour des règlements du CCU. La législation du CCU n'est pas enseignée dans les centres de formation juridique, mais reste exclusivement le domaine des multinationales et de leurs agents qui forment leurs employés des départements juridiques et contentieux à la législation du CCU comme exigé, conservant ainsi la connaissance de cet important mécanisme en interne. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que peu de personnes comprennent comment fonctionne le CCU et comprennent encore moins comment il a été utilisé frauduleusement pour maintenir les peuples du monde en esclavage. On le voit maintenant, les États-nations sont dirigés par les GAFA, bien sûr, Monsanto, etc. Donc c'est très important à comprendre que les États-nations sont en dessous des multinationales maintenant et donc de ce fait sont des multinationales à elles-mêmes. Et donc on voit bien avec le CETA et tout qu'on essaye de finalement de mettre en place ce système, un système commercial nocif, bien sûr, pour l'humanité. Et c'est ça qu'il faut comprendre, bien sûr. Donc on voit bien que tous ces États-nations vont dans le sens du commerce. Hein, le tout pour le commerce entraîne. Et c'est pas pour le bien de l'humanité, bien sûr. Le CETA, pas du tout. Et puis, ça fait du mal à la nature, hein, bien sûr. C'est une autre catastrophe. Alors ça, essayons humblement de comprendre dans le fond hein, ce code commercial. Le fond hein, de l'UCC, c'est fondamental. Alors, sinon, on ne peut pas comprendre vraiment le fond de cette affaire qu'il faut que les gens comprennent, bien sûr. On en parle très peu et c'est vraiment, vraiment dommage, hein, parce que c'est fondamental l'OPPT et l'UCC. Alors, ayakenji.press.com, c'est très, très, très important. Hein. Il y a 2 sortes de lois sur cette planète qui dirigent le monde. La plupart des gens n'en ont pas connaissance. À travers le monde, tous les gouvernements sont dirigés par une loi que l'on appelle la loi civile, qui est aussi appelée dans chaque pays, la loi du territoire. Mais il y a une seconde loi qui opère à travers toute la planète et qui s'appelle le Code commercial uniforme, l'UCC. Et c'est la loi de Dieu dans le monde du business finalement. Peu importe si vous vous trouvez en Afrique, en Inde, en Chine, si vous avez une entreprise et que vous faites du business, que vous achetez et vendez et que vous faites de l'argent, vous êtes régi par l'UCC. Cette loi est donc universelle car si chaque pays avait sa propre loi du commerce, le business serait bien évidemment impossible. Cette loi a été établie sous Rome avec César, que toute nation de l'Empire serait sous la même loi des affaires. Le code commercial uniforme est basé directement sur le code canonique du Vatican. Par conséquent, lorsqu'un bateau accoste, en anglais in his berth, dans un port, il est sous les lois de l'amirauté. La première chose que le capitaine doit faire est de présenter un certificat de manifeste aux autorités du port pour savoir ce que le bateau contient comme marchandise et ce qu'il va donc apporter dans l'économie du pays, combien de TVA, etc. Par conséquent, lorsque l'on est BAF, nous venons de notre mère, donc nous devons avoir un certificat de naissance parce que nous sommes considérés comme une corporation, une ressource humaine, et ceci vient d'un concept nazi qui considère que chaque être humain qui naît
doit recevoir un certificat de naissance pour estimer combien cet individu va rapporter pour le pays et le nouvel ordre mondial que les Allemands souhaitaient bien évidemment planifier par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils voulaient prendre le monde, c'est une évidence. Et là, malheureusement, cette séquence continue hein, au Moyen-Orient, malheureusement, et c'est loin de s'arrêter. Et puis, il y a bien évidemment cette notion de crise économique aussi, que j'apporte sur ma chaîne, dans mes vidéos. Vous devez comprendre les lois, les emblèmes, les symboles, le sens des mots, car vous êtes loin d'imaginer dans quel jeu nous sommes. Savez-vous, par exemple, que votre certificat de naissance est une sécurité pour la bourse de New York? Sur votre certificat de naissance, ici aux États-Unis, vérifiez le numéro imprimé en rouge. Ce numéro est une sécurité sur le marché boursier. Vérifiez ce numéro sur un ordinateur dans un bureau de marché et vous trouverez votre numéro parce que c'est une valeur sur le marché boursier en Amérique. Pourquoi? Parce que vous voyez de l'argent pour le système bancaire qu'ils ont créé en 1913, création de la Fed. On doit se réveiller, c'est une chose très 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 sérieuse. Et oui, pour terminer cette vidéo, bien sûr, le point de vue spirituel de l'OPPT est très important, car finalement, c'est la notion d'appartenir au divin, hein, au créateur, au point de vue de l'âme. Hein, au niveau de l'âme et du créateur, on a une logique qu'on appelle la corde d'or, bien sûr, dans le monde occulte, mais c'est la réalité spirituelle, je veux dire, la corde d'or, entre l'âme et le créateur, bien sûr, alors que c'est aussi la notion de l'être souverain de son libre arbitre. C'est ce que je voulais dire aussi. Voilà. Dans ce monde, l'âme désigne l'être souverain et le libre arbitre. Par contre, l'ego, c'est-à-dire la matérialité, le corps physique, voire même le corps éthérique, mais pas vraiment, parce que le corps éthérique est justement lié à l'âme, hein, le corps avec la corde d'argent, qui est lié justement au corps physique, hein, bien sûr. Voilà, il y a corps physique, corps éthérique, c'est ça qui fait le lien hein, de l'ego. Et donc, sur le corps éthérique, on a au niveau du système endocrinien les 7 chakras, bien sûr, qui sont posés tout le long du nerf vague, à travers le système endocrinien. Et c'est ça le fluide vital finalement. Il y a plein de choses intéressantes au niveau de l'âme. Et donc, et finalement, quand on voit aussi les couleurs de l'âme, rouge, jaune, c'est les couleurs du spectre de la lumière. Hein, c'est la lumière de l'âme, hein, avec ses décompositions de son spectre. C'est pour ça que le violet, ultraviolet, c'est bien évidemment le chakra le plus élevé, et le rouge, les infrarouges, qui est le chakra le plus bas. C'est quand même très important à comprendre. Et justement, je parlais de cette vidéo, je parlais de ça justement au niveau des chakras de la Terre aussi. Alors sur uxnu.wordpress.com, l'OPPT simplement, mais ça c'est d'un point de vue spirituel, comme je disais. Parce que ce système de l'ego qui est bourré de croyances hein, constitue l'homme de paille, justement la substitution finalement de notre réalité créatrice dans ce monde. Et ça profite, et ce système hein, profite à certains, mais pas à nous. Hein. Bien sûr, ce bref essai a la vocation d'exprimer simplement ce qu'est le PPT. Pas sûr que cela résonne chez chacun. Intéressant, le chacun, hein. Très intéressant. Raison pour laquelle cela s'appelle un essai, bien sûr. Merci de vos commentaires qui, bout à bout, permettront d'affiner la pertinence et la clarté des points de vue, donc dessiner une vue d'ensemble. Alors, justement, l'OPPT fait la distinction entre l'homme de paille administratif, donc, et l'être humain souverain. Le premier, appelons l'ego, est truffé de croyances qui sont autant de contrats passés avec ce système, donc de consentement à ce que ces croyances soient vraies. Le second, appelons l'âme, est éternel et son libre arbitre n'a de compte à rendre à rien ni personne d'autre que les lois universelles, aux lois du vivant. L'ego se soumet, par conséquent, aux lois, dogmes, croyances créées par d'autres êtres que lui, ce qui génère son esclavage. L'âme est créatrice et consent uniquement à sa propre création dans le respect des lois universelles. Elle est donc libre et souveraine. Donc, la question de cette vidéo, c'est sommes-nous des êtres souverains? C'est un point de vue. Et quel est le vôtre? C'est une question que nous devons tous nous poser à chacun d'entre nous. Donc, la réponse, moi, je ne l'ai pas pour vous.
Parce qu'en réalité, on le voit bien dans ce monde, ce qui se passe. Donc c'est, on va dire, relatif. Alors, on a tous notre vision. Moi, je vous donne un raisonnement, une information qui est la réalité, mais dont les gens ne sont pas informés. C'est pour ça qu'il faut toujours informer les autres et diffuser ma vidéo au plus grand nombre, bien sûr. Mais j'ai aussi mon propre raisonnement et c'est aussi intéressant pour le collectif. Le vôtre aussi, dans vos commentaires, n'oubliez pas, bien sûr, c'est toujours important. Ce qui est communément nommé le droit représente l'ensemble abyssal des règles et de lois créées par les hommes qu'on peut retrouver dans d'innombrables codes différents selon les zones géographiques sur Gaïa. C'est le nom spirituel de la Terre. C'est-à-dire l'essence même qui génère cette planète, bien évidemment. La conscience de cette planète, puisque c'est vivant, donc c'est un être. Cet être-là s'appelle Gaïa, tout simplement. Ce droit s'applique à l'ego, à l'homme de paille, ayant consenti dès sa naissance à endosser l'acte de naissance sanctionnant sa personnalité morale. Cet acte de naissance rend de fait le nouveau-né actionnaire de la société, le monde étant en effet organisé comme une société privée à but esclavagiste par l'intermédiaire de nombreux rouages tels que États, banques centrales, multinationales. Chaque homme de paille est donc de la naissance à la mort un actionnaire de cette société au travers de son travail et des innombrables taxes qui lui sont infligées. Ah, moi, ça me fait penser à des choses. Malheureusement pour moi. Tout ça parce qu'il a consenti à endosser son identité et son numéro de sécurité sociale, SS, à sa naissance, difficile d'y échapper. L'ego est pris au piège avant même d'avoir acquis la moindre capacité de discernement. Et malheureusement, avec les vaccins, dès la naissance, ce sera quasiment compliqué. L'OPPT comble en quelque sorte depuis le 25 décembre 2012 un vide juridique concernant le droit de l'âme. Et oui, c'est très 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 important. La déclaration OPPT répudie et déclare nul et non avenu tout contrat non consenti expressément par l'ego. Toute création issue de la société y passe, loi, règlement, dette, code d'obligation. La déclaration OPPT énumère les droits et les usages de l'âme. Cette déclaration fait environ 50 pages. Alors bien évidemment, les scientifiques, certains, bien sûr, ne vont pas prouver que l'âme existe. Sinon, tout le système s'effondre. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, les utilités concrètes pour terminer cette vidéo, les gars. Rassurez, même si le soi supérieur n'a cure d'un document écrit, parce que c'est la lumière, bien sûr, certains voient une forme de confort et de sécurité. Éveillez. Hein, envoyez aux agents de la société un tel document accompagné ou pas d'avis de courtoisie permet de planter au cœur du système des graines d'interrogation. Et moi, avec ma vidéo, c'est ce que je fais. Et responsabiliser l'avis de courtoisie permet de rappeler avec élégance à chaque agent du système qu'il est le seul et unique responsable de ses actes et qu'il ne lui est plus possible de se cacher derrière une entité déclarée fort close depuis bientôt 5 ans. Équilibré, tout contrat non consenti expressément avec une entité au service de la société dont l'activité et non conforme aux lois naturelles représente une grave violation du libre arbitre et requiert une compensation. Cette dernière peut être exigible en onces d'or ou d'argent pur, par exemple. À chaque d'en fixer le montant, il est utile de faire connaître aux entités esclavagistes ce qui passera le jour où inéluctablement la légitimité remplacera l'archaïque et dégénérescente légalité qui les protège encore. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres liens. La tromperie du code justinien, qui est un site très intéressant. Et puis bien évidemment, éveil de conscience que je vous ai montré. Je voudrais faire aussi deux remerciements à Bob Belanca et son média BTLV, bien sûr. Je suis abonné à son site. Depuis octobre 2012, je suis vraiment ses aventures, avec aussi Mathieu Alouche et François Demier. Donc voilà, je voudrais les remercier. Parce que, et leurs intervenants aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont éveillé, bien sûr. Et je continue aussi à regarder, peut-être un peu moins, bien sûr, mais c'est vraiment extraordinaire. Et puis, Nora aussi, qui était dans leur aventure, et maintenant qui a créé son média, Nura TV, Guillaume. Aussi sur Internet, hein, bien évidemment que je suis abonné sur Nura TV, c'est une évidence. Hein, et bien évidemment, je leur remercie eux aussi et leurs intervenants. Bien évidemment, parce que c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'éveil, beaucoup de didactisme et d'amour aussi pour eux. Voilà. Donc merci à eux. Merci à vous de m'avoir suivi. Alors bien sûr, il y a un peu moins de vidéos malheureusement, mais
J'essaierai d'en faire un peu plus. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci.